cette belle introduction. Non, mais quelle soirée extraordinaire qui capote, hein? Témoignages, formation, développement personnel. Non, mais on est choyés d'être au diamant. Et oui, j'ai fait le dernier D de la confiance, en fait, qui est la détermination. Je veux attendez, je vais juste aussi partager mon écran. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis à Tupperware depuis 13 ans. J'ai mon mari, je suis avec depuis 14 ans, Philippe, que vous allez rencontrer au SFL, qui va vous faire un témoignage, qui va parler de l'importance d'un pourquoi et des clés de son succès. Et nous avons un fils, Malik, de 10 ans, à besoins particuliers. Et oui, pour moi, ça fait partie juste de la personnalité que je suis. Je pense que mon fils m'a donné beaucoup, beaucoup de courage, de force, de résilience, mais ça fait partie, je pense, quand on a des enfants, qu'on veut le meilleur pour, ben, on apprend à être déterminé et faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. C'est ce qu'on va parler de persévérance aujourd'hui. Et mon pourquoi, ben, je fais Tupperware, tu l'as dit tantôt, Maria, parce que je suis exactement sur mon X. Je tripe à aider les gens prendre la confiance et développer leur leadership. Donc là, on va parler de détermination. C'est quoi de la détermination? En fait, je suis allée chercher la définition pour vous. Là, si vous allez dans le dictionnaire, ça va être écrit. C'est un acte de volonté, donc vouloir quelque chose, être convaincu qu'on va l'avoir, on est déterminé et on est résolu à l'atteindre. On est vraiment là dedans. Puis là, moi, je suis allée ça, OK, on va aller chercher un petit peu plus loin. Fait que là, je trouve une autre définition qui, elle, me convient mieux, je trouve, qui dit la détermination consiste à se fixer un objectif. Première des choses, tout part d'un objectif. Donc, on l'a bien vu avec Sylvain, le désir, la décision avec Marie, ça, on a comme le début. Et ensuite, une fois qu'on a un objectif et des moyens, un plan de match un petit peu, ben, la détermination, c'est la volonté de l'atteindre. C'est se dépasser pour y arriver. C'est être persévérant et de s'organiser, une organisation de planification, parce qu'on sait qu'on va passer à travers des épreuves. C'est bon? Et quand on a tout ça, dans le fond, on atteint nos objectifs. Donc, on n'a pas le choix d'avoir de la détermination. Faut vraiment le voir que n'importe quelle grande réussite, ça a pris de la détermination. T'sais, on ne monte pas une montagne sans manière être essoufflé, puis peut avoir envie, puis être découragé. Donc, on n'a pas le poste de directrice sans avoir eu des moments de doute, des moments de découragement, avoir perdu plein de recrues. Puis ici, si je vous demande qui aspire à une grande vie, s'il vous plaît, dites oui. Puis si vous avez besoin d'élargir votre vision, assistez au SFL, on va travailler tout ça, de voir plus grand. On a une vie à vivre. Moi, je veux tout que vous vivez sans regret parce que tu fonces dans tes objectifs et non, ah, j'aurais pas dû abandonner tel projet, j'aurais pas dû abandonner tel projet. Fait on n'a pas le choix à la gang. Si on veut vivre notre une seule vie à 1000 à l'heure, il faut développer sa détermination. Donc, on dit la détermination d'aujourd'hui va mener à ton succès de demain. Fait que tout le monde, je pense que tout le monde a levé, oui, je vais être en succès. Donc, on doit être persévérant. Fait que là, on dit tout le temps qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui commencent 1 million d'affaires et qui arrêtent 1 million d'affaires. OK? Il y en a qui se reconnaissent. Ou on a les gens que quand ils commencent quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Ils vont persévérer dans la même chose parce qu'ils se sont lancés puis pour justement, par culture du persévérance, de dire, moi, quand je commence quelque chose. Et si vous êtes entre les deux, ou vous êtes, moi, j'ai souvent abandonné, j'essaye 1 million de choses, puis dès que c'est difficile, c'est un peu ça, hein, l'humain, trop souvent, dès que c'est un peu difficile, on abandonne. L'humain est de nature procrastineuse, d'où l'importance de faire les SFL, les meetings. Tu dois travailler ton spirituel, tu dois travailler ta croissance, tu dois travailler ça. Et c'est pas facile. C'est du travail, comme on l'a dit tantôt, quotidien. C'est bon, mais ça se développe. C'est ça la bonne nouvelle. Comme Sylvain tantôt, il disait, notre désir, c'est un muscle. Alors, si je travaille ma persévérance, puis pour des petits projets là que je me suis lancée, faire le ménage, je m'étais donné tant de choses, est-ce que je l'ai fait? Ben là, j'avoue que je n'abandonne pas mes objectifs, ben je suis plus persévérant la prochaine fois. Et c'est comme ça que tu vas la construire. C'est bon? Alors, si tu veux changer ça, c'est le temps dans ta vie de faire un switch. Et aujourd'hui, on va regarder 6 manières d'améliorer ta persévérance. C'est bon? On est prêt? Ça compare avec le premier. Première des choses, c'est de comprendre
que quand tu fixes un objectif qui est grand, ambitieux, on l'a vu tantôt, puis là, je parle en passant, outre que d'avoir un objectif très, très clair. C'est la base et ce que Sylvain a dit tantôt. Quand ton pourquoi est très clair, moi, je reviens dans ma vie, tous les grands objectifs que j'ai atteints avec Tupperware, c'est que mon pourquoi était extrêmement clair. On va vous en reparler au SFL. Il n'y avait pas d'option que j'aille pas chercher le 100 000 par année. Il n'y avait pas d'option que j'aille pas chercher un revenu pour adapter la maison pour Malik, et etc. C'est bon? Fait outre un objectif clair, on en regarde six autres choses. Donc, comprendre que ça va être difficile parce que très souvent, on regarde les gens en succès puis on voit pas en arrière les moments de doute, la discipline, le goût d'abandonner. On voit juste la top, puis vous pensez que ça a été facile pour les autres. Fait que quand tu fixes un gros objectif, même toi, que ça va être, je revenais tantôt l'exemple que j'ai donné, tu vas être directrice, ben, une année, tu vas avoir une équipe, là, peut-être ça se peut, je pense à ma belle Cassandra qui a été 8 fois DEQ, ça se peut, là, t'es comme 5 personnes motivées, t'as 2 gérantes, puis du jour au lendemain, lâche tout, tu changes de job, c'est super, puis là, tu vas te redouter de toi. Mais moi, une des choses, je vais te rappeler, laisse pas les autres déterminer ton succès. Toi, où est-ce que tu t'en vas dans ta vie, toi, si tu vas atteindre ton objectif. Fait que quand tu te souviens que ça va être difficile, et c'est pour ça que c'est le fun, les SFL, des témoignages en haine qu'on appelle, où on en prend, on réalise qu'on l'a tout eu difficile. Tout le monde l'a difficile. Mais qu'est-ce qui différencie ceux en succès, c'est que quand il y a une tempête, ben on s'est relevé, on a retroussé nos manches, puis on a continué d'avancer. Ça forge, anyway, ça fait les personnes plus fort qu'avant, en fait. Fait que ça, c'est la première étape parce que trop souvent, puis oh mon Dieu, que je vois du monde commencer 150 MLM, puis là, c'est comme, c'est tout beau, c'est tout neuf. Fait que ta famille t'achète parce que c'est un nouveau produit, puis dès là que ça sort de, ben là, il va falloir que je rencontre des nouveaux clients, il va falloir que je sorte de ma zone de confort, ah ben là, j'abandonne. J'essaie quelque chose de nouveau parce que ça a de l'air plus facile. Ça n'a pas de l'air plus facile. C'est la personne, hein, c'est toi que tu dois faire en sorte que ça marche. C'est bon? Faire confiance au processus. Ça, c'est ce que j'aime des diamants parce que notre protocole, il est tellement solide. On le voit que si tu fais du copier-coller, ça marche pour les autres. Fait que ça, c'est facile pour nous, je trouve, dans les diamants, de dire si je veux l'atteindre, mon objectif, là, j'ai 1 million de personnes avec plein de personnalités différentes qui ont réussi. Alors, fais confiance. Mais fais confiance au processus en te souvenant que des fois, ça va être plus long que tu pensais, puis que ça ne va pas dérouler comme tu pensais. Mais si tu es confiant, qui se trouve que les diamants font une bonne job là, sur se former, être à jour, innover, être créatif, être les tops au monde, ben, fais confiance au processus que toi aussi, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. C'est bon? Ensuite, quand tu as des moments plus difficiles, regarde le chemin parcouru. C'est une des façons, quand tu as le goût de laisser tomber la serviette, là, regarde tout ce que tu as fait. Là, puis ça, souvent, là, c'est assez pour dire OK, je vais prendre une petite pause, là. Je vais m'accorder une semaine de vacances, un petit deux jours de découragement, mais c'est pas vrai que tout ce que j'ai bâti ou tout ce que j'ai fait, je vais abandonner. C'est bon? Fait que plus on est persévérant, plus on est avancé. C'est bon? Ne pas aller trop vite. Tantôt, souvent, on a parlé des fois les feux de paille. Là. Des fois, le monde arrive là, motivé, là, hey, on donne tout. Puis là, après un mois, ils ont plus d'énergie, OK? Se sont brûlés. Donc, avance graduellement vers tes objectifs, réajuste-toi, prends soin de toi, etc. 5, analyse et réoriente ton plan. Parce que trop souvent, tu t'es fixé un objectif, puis là, quand ça avance pas comme on veut, là, on voit la montagne encore plus grosse. Bien, revois tes objectifs, refais un plan de match. Ça va te réencourager de dire, bien, regarde, je vais me donner un objectif plus réaliste finalement pour le prochain mois. Et dernière chose, qui était la même dans tout, sois bien entouré. Il faut que tu sois avec des gens qui vont t'encourager au lieu de dire, ben, pourquoi tu lâches pas ça? Là? Check toute l'énergie que tu mets là-dedans. Là, OK? Donc, des gens qui croient à la persévérance, qui croient en toi, qui croient en ton opportunité. Sinon, souvent, les directrices, on est là pour ça. Ose demander de l'aide et ça va t'emmener persévérant. Alors, pour conclure, quand on a besoin d'aller chercher de la force en nous, de la puissance, on a le goût de abandonner, rappelle-toi toutes les fois où tu n'as pas abandonné. Moi, je me souviens, là, ma maîtrise universitaire, c'était rough. C'était rough, là. Et que des fois, j'avais le goût de tout laisser tomber. Mais non, je voulais mon diplôme. Je n'ai pas abandonné là, quand c'était difficile. Là, on retroussait les manches et on continuait. Tupperware, il n'y a pas de diplôme au bout. Mais tu as ta vie de rêve.
t'as te libéré de tes dettes, t'as acheté la maison que tu veux. Fait que fais juste quand c'est difficile, rappelle-toi que tu as déjà été persévérant. L'écris dans le chat quand est-ce que tu as déjà été persévérant, puis puise la force là-dedans. Et en ce moment, je termine en disant, est-ce que tu as un objectif qui est assez fort? Je reviens avec Sylvain. As-tu un désir brûlant qui est assez wow pour faire que tu vas persévérer quand ça va être difficile? Parce que ça va être difficile. Puis si tu n'en as pas, manque pas le SFL, c'est drôle, c'est toutes des choses qu'on va approfondir.